de cette façon que je peux vous aider. Si vous croyez Frère Branham de tout votre cœur, c'est la seule façon que lui peut vous aider. Vous écoutez ça? Alors Frère Branham s'efforce, il dit combien croient en Dieu? Il demande combien croient en Dieu? Faites voir vos mains. Combien croient au Fils de Dieu? Faites voir aussi vos mains. Combien croient au Fils de Dieu? Combien croient au Saint-Esprit? C'est très bien. C'est très bien. C'est bien. Frère Branham dit, c'est bien. Il descend, il dit, continue, il dit. Mais maintenant, mes amis, vous pouvez croire cela. Croire le Père, croire le Fils et croire le Saint-Esprit. Vous pouvez croire cela. Il dit, c'est bien. Vous pouvez croire cela. Il dit, en fait, vous devez le croire pour être un chrétien. Vous devez croire en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour être un chrétien. Mais le fait de croire cela ne vous aidera pas toutefois en ce qui concerne ce don. C'est ça le problème. Donc vous pouvez croire tout ça. Mais en ce qui concerne ce don, ce que nous avons aujourd'hui, donc quand tu crois au Dieu, un Dieu imaginaire, tu crois au Fils, tu crois au Saint-Esprit, et que tu ne crois pas au don, cela ne servira à rien. Qui peut dire un amen? Cela aussi ne va pas t'aider. Qui peut dire un gros amen? Est-ce qu'on peut démarrer? Il dit, bien, vous devez le croire pour être chrétien. Vous devez croire en Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit pour être chrétien. Mais le fait de croire cela ne vous aidera pas toutefois en ce qui concerne ce don. Vous devez croire que je vous ai dit la vérité. Et non pas croire en moi comme vous croyez en eux. C'est là où nous étions. Comme vous croyez en eux. En eux lequel? Le Père, le Fils. Merci. Acclamez pour vous-même. Il dit, croire cependant qu'il m'a envoyé dans ce but. Amen. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Amen. Non pas croire en moi comme vous croyez en eux, croire cependant qu'il m'a envoyé dans ce but. Le frère du deuxième exode va se cramponner sous ça, ou l'homme incrédule, ou l'homme incroyant va se cramponner sous ça, pour dire que tu vois maintenant ce que Frère Branham lui-même a dit. Il a dit ici que la manière dont nous devons le croire, c'est pas comme nous croyons au Père. C'est pas comme nous croyons au Fils. C'est pas comme nous croyons au Saint-Esprit. Mais nous devons le croire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce sont eux qui ont envoyé ton Branham. Alors toi là où tu dis Amen, nous croyons ça. Moi je crois ça de tout cœur comme vous le croyez. De la même manière que Jésus était envoyé de Dieu. Là, je n'entends plus les amen. En fait, j'allais entendre un amen là. Parce que cela est l'exacte vérité. Celui que le Père a envoyé était Jésus. C'est le parallélisme, papa. Qui peut dire un gros amen? Donc, quand nous comprenons que Jésus était envoyé par Dieu, nous comprenons selon Frère Branham quand il dit que Dieu envoie quelqu'un. Pour Frère Branham, il a un langage qu'il utilise. Quand il parle que Dieu l'a envoyé, ça veut dire que lui parle avec la personne. Amen. C'est ça son langage. Qui peut dire Je vais lire Frère Branham. Suivez quand il dit que Dieu m'a envoyé. Quand il envoie, c'est quoi? Le Père envoie. Je veux prendre un peu quelque chose ici. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Vous allez un peu démystifier parce que celui qui est avec moi ici, là, est très faible, cet ordinateur. Mais je vais me battre ici. Attendez. Quand le Père l'avait envoyé, lui,
il était parti avec lui. Et quand le Père envoie un disciple, celui-ci va avec lui. Amen. C'est ça le langage que Dieu utilise. Amen. Donc, vous devez faire Vous voulez attention. trouver les 3 gars là. Quand vous voyez ces gars-là, envoyer. vous devez comprendre que ici, là, il faut faire très attention. Je vais d'abord lire ici, là. Attendez. C'est par là que nous allons comprendre. Pourquoi? Regardez. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Suivez. Dans les disciples, suivez. Quand le Père l'envoie, il part avec la personne qui l'envoie. Amen. C'est dans le Saint. Qu'est-ce que le Saint-Esprit attend? Frère Branham dit, le Père est obligé de rentrer dedans et d'aller avec la personne. Quand il dit, le Père l'a envoyé. Okay. C'est très capital pour nous. Ça va beaucoup nous aider. Amen. Et Jésus savait que le Père était en lui. Ok. Amen. Merci. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêchez le 16 de Somme 59. Ah, merci Seigneur. Amen. Pour ta bonté. Tu es tellement merveilleux que nous croyons en toi. Je peux lire. Amen. Paragraphe 53. La partie que nous allons prendre un peu, c'est ce que je vous ai donné, c'est 55. Nous allons nous arrêter à 55. Et c'est la partie canon. Tout est canon ici. Alors je lis au nom du Tout-Puissant. Jean 14. Maintenant prenons aussi Jean 14 juste un instant. J'aime tellement la parole, elle est la vérité. Amen. Maintenant l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Amen. Là, avant que nous lisions, j'aimerais juste donner quelques mots du commentaire ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une alliance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit alors? C'est l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Amen. Voyez, un peu de temps, a dit Jésus, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous, et même en vous jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de Dieu dans son Église. Pour faire quoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Là, j'empiète un peu sur le sujet de demain soir. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il est venu? Amen. Pourquoi est-ce qu'il est venu en vous? Pourquoi est-ce qu'il est venu en moi? C'était pour poursuivre les œuvres de Dieu. Amen. Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Je viens non pas pour faire ma propre volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé est avec moi. Amen. Et comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Maintenant il regarde l'église, il dit, oh là là, Frère Branham tape 2 fois dans ses mains. 1, 2, note de l'éditeur. Le Père qui l'avait envoyé, Amen. il était en lui. Amen. Le Père qui a envoyé Jésus, il est venu en lui et il agissait en lui. Amen. Vous voyez ça? Jésus, il dit, le
va avec vous. Amen. Qui va dire un gros amen? Donc quand Frère Branham me dit, le Père m'a envoyé, le Saint-Esprit m'a envoyé, comment on l'appelle encore? Le Fils m'a envoyé, en d'autres termes, a été avec Frère Branham. Qui va dire un gros amen? Ah, je vous dis, c'est fort. C'est comme ça que nous croyons. Vraiment, je vous dis ce qu'il y a. Là, le Jésus qui vous envoie, il va avec vous. Et il est en vous. Et si cet esprit qui vivait en Jésus-Christ lui a fait faire ce qu'il a fait, l'a fait agir comme il l'a fait, ça vous donne une idée générale de ce qu'il fera quand il viendra. Donc vous avez déjà l'idée que cet esprit-là, comme c'était avec Jésus, et quand il pouvait regarder la salle, il pouvait détecter les pensées de cœur. Nous avons déjà l'idée que quand cet esprit-là va venir, il fera la même chose. Amen. Vous comprenez cela? Maintenant, comme si les gens sont tellement accros à ce qui est dit Frère Branham, au noir sur blanc, nous leur donnons raison. Nous leur disons, c'est la citation, on ne discute pas avec la citation. La citation est faite pour que nous puissions le vivre. Amen. Alors, comme tu me dis que Frère Branham a été envoyé par le droit, ça veut dire que toi aussi, Paul le Catholique, tu es envoyé par Frère Branham. Tout comme moi aussi, je suis envoyé, qui est différent de Frère Branham. Nous tous, nous croyons que Frère Branham est l'envoyé de Dieu. Pas dans la catégorie de Jésus. Alors, là, il présente cette citation d'obéir à la foi. Nous disons Amen. Amen. On ne refuse pas ça. Maintenant, comme Frère Branham niait presque tout. Amen. Suivez ça très bien. Frère Branham niait tout. Frère Branham n'est pas Dieu. Frère Branham n'est pas le Fils de Dieu. Frère Branham n'est pas prophète. Frère Branham n'est pas un prédicateur. Vraiment. Frère Branham n'est pas un serviteur. Frère Branham n'est pas un frère. Frère Branham niait tout. Je dis bien, il niait tout. Écrivez ça seulement. Nous allons revenir là. Maintenant, regardez ce que Frère Branham va aller. Il va nous donner déjà une idée. Dans les années 50, regardez ce qu'il va dire ici là. Dans les dons et les appels. Regardez ce qu'il dira. La commission de Moïse. Regardez ce qu'il dira dans la commission. La commission de Moïse prêchait le 10 janvier 50. La commission de Moïse prêchait le 10 janvier 50. Frère Branham dit ceci. La commission de Moïse. Ah là là. Il commence encore ces gestes-là. C'est bon, je suis là dans mon téléphone. La commission de Moïse. Suivez avec moi. La commission de Moïse. Je vous ai donné la date. C'est prêché le 10 janvier 50. Le 10 janvier 50. La commission de Moïse. Le 10 janvier 50. Le 10 janvier 50, paragraphe 24. Le 10 janvier 50, voilà, je suis là. Ok. Vous êtes avec moi? Paragraphe 24. Avant 24, je prends d'abord 15. Prenons d'abord 15. Paragraphe 15 à 16. La chose la plus difficile que Dieu a toujours fait, c'est d'amener un mortel à croire à son frère mortel. Et alors, quand il a atteint l'âge de 40 ans, Dieu l'appela pour son dessein. Et il pensait sûrement que le peuple d'Israël comprendrait pourquoi il était envoyé. Mais le peuple ne comprit pas Moïse. Maintenant, écoutez attentivement ceci. Amen. Mes amis, la chose la plus difficile que Dieu ait jamais rencontrée, traitant avec son peuple, c'est amener un mortel à en croire un autre. C'est la chose la plus difficile que Dieu ait jamais faite. Amener un mortel à croire. Amen. Bien, il croyait que Jésus était le Fils. Il ne pouvait pas croire qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Il croyait qu'il était le Fils, mais il ne pouvait pas croire qu'il était le Fils de Dieu. C'est dans ce sens. Suivez très bien. Amen. Il croyait en Dieu. Mais ils ont dit que lui qui était un homme se faisait égal à Dieu. Amen. Ils ont dit comment Jésus qui était un homme, il s'est fait égal à Dieu. Nous croyons que c'était
un fils, mais il n'est pas le fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu, c'est Dieu. Mais Jésus se proclame comme étant le fils de Dieu dans le cadre égal à Dieu. Lui qui était un homme, il se fait Dieu. Il ne pouvait pas croire ça. Frère Branham me dit, mais ils ont dit que lui qui était un homme, il se faisait égal à Dieu. Comment pouvait-il, lui, un pauvre paysan, comment pouvait-il l'être un homme né dans un mangeoire avec des origines comme les siennes, élevé dans une famille pauvre, portant un seul habit, avec le mode de vie qu'ils avaient? Il n'avait même pas un endroit où reposer la tête. Le renard en détailleur, les oiseaux du ciel en de nuit, mais le Fils de l'homme n'a pas. Comment cet homme pouvait-il être le Fils de Dieu? Comment pouvait-il être ce qu'il prétendait être? Et pour toi, et pourtant, il l'était, n'est-ce pas? Amen. Il l'était. Maintenant, il croit cela, mais ça, c'était trop pour eux. C'était trop pour eux. Croire quoi? Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est Dieu. Non, ça, je ne peux pas croire ça. C'est le fils de Marie. Mais il n'est pas Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Le problème que nous avons ici amène les gens à te croire. Comment on doit l'amener? On doit les amener à croire que Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. C'est le problème qu'avait Jésus. C'est le problème qu'avait Moïse. Dieu dit à Moïse, tu dois les amener à te croire. Tu dois les amener que moi, je t'ai fait Dieu. Et quand on demande à Moïse, qui t'a envoyé? Moïse dit à Dieu, si je pars là-bas et que je leur demande, et que tu veux me demander, quel est le nom de ton Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu dit, mais est-ce que celui-là a vraiment compris le traité que nous avons signé avec lui? Il dit, bon, quand tu vas te demander, toi tu vas dire ceci, je suis m'a envoyé. Donc quand il a dit, Moïse, qui t'a envoyé? Il dit, je suis m'a envoyé. Donc c'était lui-même, Moïse. Il était Dieu pour Israël. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela que vous allez remarquer, Dieu l'a dit, je te donne deux signes. S'ils ne croient pas, ils vont te croire avec le deux signes. Tu vas jeter ton bâton par terre, tu verras. La puissance de la création. Mais vous l'avez dit que Moïse, tu peux tout faire. Quand ils verront cela, ils sauront que je suis avec toi. La même chose avec Jésus. Jésus arrive, il dit, il est venu, il a croisé beaucoup des églises et des gens qui croyaient en Dieu. Nous adorons Dieu. Toi, nous ne connaissons même pas qui est ton Père. Derrière même Dieu est dans le péché, qu'est-ce que tu vas nous dire? Jésus a regardé, il a enchaîné, dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Frère Branham arrive lui aussi. Alors, il est en train déjà de positionner les fondements. Il présente qu'ils doivent croire à un homme. Mais la chose la plus difficile, ce n'est pas la citation, ce n'est pas les écritures de la Bible, mais c'est Frère Branham qui en donne l'interprétation. Il dit, la chose la plus difficile que Dieu ait jamais rencontré à faire, c'est d'amener un frère, un mortel à croire à un autre mortel. Il va aller où? Il va arriver là quelque part. Toujours dans la même brochure. Le paragraphe 24, là où je vous ai dit d'arrêter, on part là-bas au paragraphe 24. Voyons voir ce qui se passera là-bas. Je peux lire? Les gens qui ont crucifié Jésus, c'était les gens qui croyaient en Dieu. Amen. Donc les gens qui ont fait la guerre à Moïse, c'était des gens qui croyaient à Jéhovah. C'était pas des païens, comme vous entendez, non. C'était des vrais adorateurs. Qui peut dire? Et ceux qui ont crucifié Jésus, Frère Branham dit, ce sont des gens qui croyaient en Dieu. C'est là que Jésus disait, croyez en Dieu. Quand vous allez finir à croire avec Dieu là, vous devez aussi me croire. Parce que si tu crois seulement en Dieu sans croire à Jésus, c'était grave. Amen. 24. La commission de Moïse, prêchée le 10 janvier 50, paragraphe 24. Je lis au nom du Seigneur Branham. Maintenant, il dit, maintenant ce n'est pas ça le problème ce soir.
le seul contact, il dit, excusez-moi, maintenant, ce n'est pas ça le problème ce soir. Je suis content que vous fassiez cela. Amen. Cela fait de vous un chrétien. Amen. Mais ce n'est pas ce que je sais de vous faire comprendre maintenant. Je sais que cela fait de vous un chrétien. Mais ce n'est pas ce que j'essaie de vous faire comprendre. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, papa? Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre quelque chose. Amen. Qui est au-delà du christianisme. Amen. Je rejoue la bande. Maintenant, ce n'est pas ça le problème ce soir. Je suis content que vous fassiez cela. Cela fait de vous un chrétien. Mais ce n'est pas ce que j'essaie de vous faire comprendre maintenant. J'arrive là. Lorsque je fais l'appel à l'autel, vous devez les croire d'abord. Amen. Vous devez les croire d'abord. Les trois gars. Ah, merci, grâce. Grâce, tu es là maintenant. Il dit, vous devez les croire d'abord. Si vous n'êtes pas en contact avec eux, si vous n'êtes pas en contact avec eux, Amen. si vous n'êtes pas en contact avec eux, vous ne connaîtrez jamais ceci. Mais tout comme vous croyez en eux, vous devez aussi croire que je vous ai dit la vérité. Que ce que je dis est la vérité. Jésus était il ne pouvait opérer aucun miracle. Amen. Ou quoi que ce soit, ou n'importe quel genre de miracle, parce que les gens ne le croyaient pas. Et c'est la même, il dit, et ceux-là même qui croyaient en Dieu, ce sont eux qui l'ont tué. Amen. Ceux-là même qui croyaient en Dieu, ce sont ceux-là qui l'ont tué. Vous voyez que ce n'est pas comme on a pensé. Ceux qui ont tué Jésus, ce sont ceux qui croyaient en Dieu. Nous le tuons. Parce que ce qu'il prêche, ce n'est pas la citation. Ce qu'il prêche, ce n'est pas la parole. Nous allons le tuer. Parce que la parole dit, Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de ma face. Alors nous devons le tuer. Ce n'était pas des gens Jésus regarde, il dit, oh, mais ce sont des gens qui disaient qu'ils croyaient Dieu. Oh, s'ils croyaient Dieu, ils devaient connaître le langage de Jésus. Amen. Ils devaient connaître d'où Jésus venait. Ils ont cru Dieu, mais ils n'ont pas cru à Jésus. Ils ont manqué de Je peux croire. avancer. C'était ça la chose. Le don ne pouvait pas être Ça étonne. Il dit, ceux qui croyaient en Dieu, ce sont ceux-là qui l'ont tué. Est-ce vrai? Je vous demande, est-ce vrai? Il dit, est-ce vrai? Peu m'importe combien ils croyaient en Dieu. Peu m'importe combien ils croyaient en Dieu. Parce que c'est eux qui croyaient en Dieu. Ces gars-là, ce sont eux qui ont tué Jésus. Peu importe combien ils croyaient en Dieu, ils étaient très religieux. Orthodoxes, très religieux. Et ils croyaient Dieu, mais le croire lui. Oh non, non. Voyez, c'est trop. Oh, un homme, hein? Il ne pouvait pas croire un homme, il pouvait croire Dieu. Amen. Il ne pouvait pas croire un homme, mais il pouvait croire Dieu. Regardez ce qui se passe. Ils ne peuvent pas croire un homme, mais ils croient Dieu. Non, essayons un peu de rester un peu là. Restons un peu là. Ils croient un homme. L'homme qui le croit, ce n'est pas dans le sens de l'adoration. Un prophète. Simple prophète. Ça même les dénominations sont derrière. Vous allez voir, ils vont dire, Branham, c'est un prophète. C'est un vrai prophète puissant. Mais il croit Dieu. Voilà pourquoi vous allez leur dire, oh non, vous voyez que si vous ne croyez pas Dieu, vous allez en enfer. Ah non, 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 non. Ils croient Dieu. Mais ils ne peuvent pas croire. Ils croyaient Dieu, mais ils ne pouvaient
en Jésus. Ils partaient prier Dieu dans les églises, mais ils ne pouvaient pas croire Jésus. Ils chantaient même le puissant. 22. Amen. 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 Wow. Dieu le Père. Ils ne pouvaient pas croire un homme, mais ils croyaient en Dieu. Amen. Ils croyaient En Dieu. Ça fait grave, hein? Bon. Paragraphe 25. Et ce soir, tant que des gens peuvent croire Dieu, Alléluia! L'histoire qui se répète. est-ce que ceux qui n'ont lobby lobby? Et ce soir, tant de gens peuvent croire en Dieu. Tant de gens peuvent croire en Dieu. Ce soir. Amen. Cet après-midi même. Certainement vous croyez Christ. Amen. Vous croyez le Saint-Esprit. Et ainsi de suite. Mais lorsqu'un homme vient vers vous et vous dit quelque chose, c'est difficile à croire. Je ne sais pas si je peux vous croire ou non, mon ami. Je ne sais pas si je peux vous croire ou non, mon ami. C'est là le problème. Voyez-vous, là c'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas. C'est la raison pour laquelle parfois, votre pasteur quoi, lorsqu'il vient Je ne peux pas vous aider. vers vous, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas vous aider. Amen. Vous devez avoir foi en votre pasteur. Amen. Vous devez croire qu'il est un homme de Dieu, envoyé de Dieu pour faire ces choses par lui. Amen. Vous voyez ça? Amen. Vous voyez ça? Continue. Il regarde la pomme. Voilà, Samy a compris. Il regarde la pomme. Il a déjà donné un message. Non, mais tu Il dit, regarde. Il dit, il croit Dieu. Mais la même chose ce soir. Tant qu'ils ne peuvent pas croire un homme, ça sera difficile. c'est là le problème. C'est là le problème. Vous voyez que quand vous voyez votre pasteur, Il y a là, vous ne parlez pas de pasteur. On parlait de Jésus et Dieu. Maintenant, pourquoi tu vas te cacher derrière le pasteur? Parce qu'il sait qu'il va vous amener quelque part. Amène les gens à te croire. On n'a pas dit le pasteur. On a dit Abraham. Non, j'ai dit, si tu es sincère, rien ne résistera à ta prière. Oh, j'aime ça. Croire qu'Abraham est l'un d'entre eux. Alors, nous allons lire la citation qui nous a beaucoup aidé. Avant que nous lisions ça, regardez ce qui se passe ici. Dans la prédication, les dons et les appels sont répandus. C'est ce qu'on avait lu la fois dernière ici. Prêcher 003e mois 50. 003e mois 50, je lis ici. Maintenant, je vais prendre je prends le paragraphe 21, c'est ce qu'on avait lu la fois passée. Paragraphe 21. Alors, c'est par là que nous allons comprendre pourquoi tous ces gestes que Frère Branham faisait et tous ces gestes que lui avait. Vous comprenez? Oh, il avait déjà, c'est un puzzle. Je vous ai dit que le message est un puzzle. Cela est donné de partie par partie, morceau par morceau. C'est à vous de rassembler l'image. Mais l'image qu'on nous donne ici, c'est la vache qui est en train de brouter au sommet d'un arbre. Vous êtes très bien conscient que ça ne peut pas se faire. Vous êtes avec moi? Oh, le problème, c'est de jouer de ce jeu-là. Vous devez vous efforcer à ramener la vache en bas de l'arbre, afin de brouter l'herbe qui est en bas. Il ne peut pas brouter au sommet de l'arbre, c'est faux. Mais aujourd'hui, nous prêchons la parole avec la vache au sommet de l'arbre. C'est là où il y a des troubles. Paragraphe 21. Papa Branham dit ceci. Il m'avait dit que si jamais les gens me croient,
Si jamais j'amenais les gens à me croire, il m'avait dit que si jamais j'amenais les gens à me croire, cela me semble étrange. Hein? Cela me semble étrange de devoir vous dire de croire en moi. Il est dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devez croire cela. Croyez en Dieu, croyez en Christ et croyez au Saint-Esprit. Alors après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyez. Après avoir cru en eux tous. Donc après avoir cru en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu veut que vous puissiez croire Branham. Vous voyez ça? Mais le croire comment? La citation continue. Le croire comment? Il dit, croyez en Dieu, croyez en Christ, croyez au Saint-Esprit. Après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyez. Ce n'est pas tellement clair de croire comment. Je veux que vous me croyez. Mais alors, vous devez faire quelque chose. Or, nous pouvons croire un homme. Et malgré cela, le don n'agit pas pour vous. Il dit, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens croient en Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus, il dit, c'est toujours Jésus, n'est-ce pas juste? Il a dit, comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.